Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Et ici on va analyser la ronde 5, enfin la partie de la ronde 5 du tournoi à Da Nang. Mais voilà, on a déménagé. Bien sûr, on reste au Vietnam, on est même dans la même ville, mais on s'est rapproché du club de ouf. Donc maintenant je peux y aller à pied. Et la maison est super grande, elle a 4 étages, donc c'est énorme. Et donc, c'est cool, c'est trop cool. Et on va pouvoir commencer avec la première partie parce qu'on va en jouer, on va en analyser deux, vous allez savoir après pourquoi. Donc, c'est parti, je joue un jeune homme handicapé. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en fait, il y a des handicapés des fois qui jouent super bien et des fois à l'inverse. Donc, je me disais, est-ce que je vais gagner ou pas? Est-ce que je vais faire ma première victoire? Parce que j'ai fait une nulle à la première ronde. Une défaite à la deuxième, une défaite à la troisième, une défaite à la quatrième ronde. Donc faut un peu se chauffer les neurones. Et je commence ici. Je suis les blancs. Donc je croyais que c'était comme ça le déroulement. Au début j'étais les blancs. Donc blanc, première ronde. Noir, deuxième. Blanc, troisième. Noir, quatrième. Blanc, cinquième. Et donc là on est à la cinquième. Donc je savais que j'étais les blancs. Mais vous allez voir, il y a un petit changement dans la prochaine ronde là, donc dans la prochaine partie. Et donc j'ai commencé tranquillou avec E4, voilà, tranquillou. Il a joué 5, cavalier C3 encore. Et là il a joué G6, déjà je suis impressionnée, je me suis dit, oh punaise, alors là je vais me faire éclater la tronche. Enfin au début je me suis dit ça. Enfin soit je me fais éclater, c'est pareil, soit je me fais éclater la tronche, soit il joue moins bien. Je savais pas, c'est soit il est super fort, soit il est un peu. Donc je me suis dit, j'ai un gros doute. Et je joue cavalier F3. Je voulais pas l'attaquer d'abord. Parce que je me suis dit, si je l'attaque comme ça et qu'il est super fort, finalement il va me repousser de ouf. Il joue fou G7. Bon, ça je m'y attendais un peu. Je développais, voilà, fou C4. Cavalier F6. Et là je me suis dit, ok, cavalier F6. Alors là, il y a un pion en l'air, mais est-ce que ça fait pas partie de l'ouverture? Je regarde. Alors, sur cavalier prend e5, donc j'ai joué, j'ai joué cavalier prend e5. Je voyais dame e7, mais sur dame e7, je reculais, il prend, je prends, il prend, et je voyais finalement que ça avait pas trop d'intérêt de prendre, parce qu'en fait on échange tout, mais je me suis dit voilà, on va quand même tester. Et ici, il a joué petit roc. Je me suis dit, hein, mais là, ça perd un pion, là. Là, il a perdu un pion. Et là, il perd deux pions. Parce que même, je peux manger ce pion-là. Mais après, une tour équivaut à un cavalier et un fou. Enfin, non, une tour, si vous échangez une tour contre un cavalier et un fou, c'est meilleur pour vous, il me semble. Parce que, voilà, cavalier fou, ça vaut 6 points quand même. Donc c'est assez. Et la tour, c'est 5. Et donc là, j'échange contre un pion et une tour. Donc là, c'est pareil, exactement pareil. Il a remangé, j'ai remangé, il a remangé. Et donc là, finalement, j'ai que un pion de plus. J'ai joué D4, je prends tout l'espace possible. Bon, là, si j'aurais pu rejouer, j'aurais joué D3 pour consolider ce pion. Mais j'ai joué D4. Il a joué D5 et je me suis dit, oh là là, D5. Je réfléchissais. Je me suis dit, D5. C'est quand même agressif, on va dire. Et là, en fait, si je me concentre, je crois que je peux prendre. Et si il reprend. Ah non, j'allais dire dame F3 et quand le roi bouge, je mange. Mais non, parce qu'en fait, il n'est pas obligé de bouger le roi, il peut juste ramener son cavalier. Donc en fait, prendre n'était pas possible. Et heureusement, j'ai pas joué, j'ai joué E5. J'ai pris tout l'espace ici. J'attaque le cavalier qui n'a pas beaucoup de cases finalement. Hein. Il est revenu en E4. Ouais, pas génialissime en fait. J'ai fait un échec. Et maintenant, le cavalier ne peut pas se remettre parce que là, il y a le pion. Tac, mince, j'arrive pas avec les flèches. Ici, il y a le pion qui protège ses cases. Donc il ne pouvait pas revenir et donc en fait il était obligé de bouger le roi. Il ne pouvait même pas mettre un fou ou une dame. Toujours le problème du pion. Il a bougé le roi et donc après c'est pris. J'ai pu prendre. Et voilà. Et donc maintenant je suis rentrée dans le milieu de jeu. C'est un peu le milieu de jeu là. Avec deux pions en plus. Donc j'étais super content. Je me voyais déjà gagnant. Mais je me suis dit, alors là, je vais pas faire la même bêtise qu'avant.
Il m'a joué fou F5, ok, pas très grave. Mais je me suis dit, je vais pas faire la même bêtise qu'avant, je veux pas sous-estimer mon adversaire, c'est ce que j'avais fait à la ronde dernière, où vraiment je me voyais totalement gagnant, il a joué à la dernière seconde et c'était horrible après. Donc je me suis dit, ok, tranquillou, j'ai joué Dame F3, et là c'est lui qui a fait la gaffe. C'est lui qui a fait la gaffe. Il a joué Dame G5, mais la Dame, elle était en prise. La Dame était en prise, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je me suis dit, hein? Donc j'ai pris la Dame, gros avantage blanc. Et je me suis dit, il y a quand même un petit problème là. Je vois pas pourquoi il a donné sa Dame en main. Peut-être qu'il l'avait pas vu, parce que des fois ça arrive, même moi des fois je donne ma Dame en main comme ça, mais... Donc ok, j'ai fait petit rock, et après je me suis dit peut-être qu'il a un truc derrière la tête, mais là plus il jouait, plus je me suis dit non, c'est pas possible. Parce qu'en fait plus il jouait, plus je me suis dit c'est dur d'anticiper les coups à l'avance, donc plus il jouait en fait plus je me suis dit... Il joue H5 derrière, en fait je voyais pas donc son intérêt de jouer H6, parce que là en fait je peux remettre mon fou en G5, et son H5, son H6 pardon, ne lui a pas servi. Donc là, je vais mettre plus 11, énorme. J'ai joué tour E1, tour A1, E1 plutôt, parce qu'il fallait noter, donc voilà, c'est ce que j'ai noté. Tour A1, parce que la tour était en A1, elle est passée en E1, parce qu'on ne savait pas si la tour qui était en F1 ou la tour en A1 venait en E1, parce que les deux peuvent venir. Donc j'ai noté ça. Faut faire gaffe quand même à ça, je vous préviens pour les prochains tournois, pour vous et pour moi. Donc là, fou G4 a été joué. Ok, fou G4. Moi j'ai bougé madame sur échec. Et finalement je me suis dit, finalement ça c'est gagnant. C'est obligé. Et là j'étais certain que j'étais totalement gagnant parce que c'est dur, trop dur de voir tous les coups. Enfin, c'était il y a je sais pas combien de temps qu'il s'était fait manger la dame. Mais c'était il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups. C'est impossible qu'il sache. Même moi je sais pas. Magnus peut-être, mais voilà, je suis pas Magnus. Et même lui, enfin, je ne savais pas. Et là, il a joué fou E6. Et je me suis dit, bam, Queen B5. Parce qu'on est en... Voilà, j'écrivais. Donc, Dame B5. Et en fait, il a abandonné. Il a abandonné. Donc, première victoire. Et là, c'est pas une blague, c'est vraiment ma première victoire. Mais en fait, pourquoi il a abandonné? Parce que finalement, quand on se dit comme ça, il a juste... J'ai juste attaqué son pion. Et ça, encore, durant la partie, j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, je me suis dit, mais pourquoi il abandonne? Enfin, quand fallait abandonner, c'était plutôt là, quand il a perdu sa dame. Ok, là, il peut abandonner, là, j'aurais compris, là, ok, il a perdu sa dame. Quand il a joué, je me suis dit, ok, là, il veut la gagne. Moi aussi, je voulais la gagne. Et là, Dame B5, il a abandonné. Et en fait, en analysant, j'ai compris que c'était totalement perdant pour lui. Puisque, il ne peut pas jouer B6 pour sauver son pion, sinon il y a son cavalier. Donc il ne peut pas jouer B6. Il ne peut pas non plus mettre sa tour ici. Parce que finalement, on joue D5. Et là, attaque double. Donc le truc, ça serait de sortir le fou et en même temps de protéger le pion. Donc là, l'idée, ça serait de jouer peut-être fou C8. Mais fou C8, c'est tellement aucun intérêt en fait. Parce que fou C8, on avance, il recule, on avance, il prend, je prends, il recule, on avance, même pas, bon, on peut même manger la tour. Donc en fait, c'est tellement... Ici, on avance, on sait qu'il va reculer. Et si il recule là, on avance, encore tête double. C'était totalement gagnant pour les blancs. Et donc, en fait, j'ai compris pourquoi il a abandonné. Donc en fait, il a vu plusieurs coups à l'avance. Il a vu que c'était perdant. J'avais pas vu moi. J'avais pas vu que c'était aussi perdant. Mais peut-être qu'il aurait pu jouer... Et il aurait même pas pu déplacer son cavalier pour protéger son pion, parce que sinon, il y a la tour encore en l'air. Donc en fait, c'était aucun moyen. Et s'il fait rien... bah je mange le pion. Ouais, mais en fait, c'est le meilleur coup, c'est de faire rien. Non, je mange même pas le pion, je pousse encore. Encore attaque double. Donc s'il fait rien dans le sens où bouger son fou, je mange le pion, ouais. Attaque le cavalier, en fait, c'est totalement mort. Il peut même pas remettre son fou, parce que sinon j'avance, sacrifice. S'il prend, je prends le cavalier. Et si son fou il s'en va, bah je prends le cavalier aussi.
Ah ouais, en fait, j'étais totalement gagnant. Bon. Bon, bah tant mieux, je l'ai gagné ici. Non, j'ai gagné ici. Ici, il a abandonné. Donc en fait, il était super fort. Enfin, il était super fort, je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, c'était une gaffe. Enfin, forcément, c'est une gaffe, mais je sais pas si... parce qu'en fait, il était quand même gagné à un moment. Mais oui, il a mal joué là. Là, Dame G5, je sais pas. Je sais pas ce qu'il avait en tête. Mais bon, hop là. Mais bon, il s'est fait une victoire donc à la ronde 5. Et donc, vu que je me suis dit, cette partie, elle s'est passée un peu vite, j'en ai prévu une deuxième. Donc, en fait, on va faire les deux rondes. On va faire la ronde 5 et 6 dans cette vidéo. Et donc, demain, ce sera la ronde 7, la dernière ronde. Et donc, je vous retrouve dès tout à l'heure. Ok, c'est bon. Donc là, on est arrivé pour la sixième ronde. Donc bien sûr, à partir de la cinquième ronde, c'était dimanche, hein. C'était plus samedi, c'était dimanche. On fait 4 rondes le samedi et 3 rondes le dimanche. Et là, c'était vers le matin, c'est encore le matin. Parce qu'il y avait 2 rondes le dimanche, il y avait 2 rondes le matin et 1 ronde l'après-midi. Donc voilà, et on commence avec, donc là, on a un nul, 3 défaites et une victoire. On a quand même une victoire, donc ça m'a fait du bien d'avoir cette victoire. Sérieusement, c'était relaxant quand même. Ça m'a fait du bien. Et donc j'étais prêt pour la deuxième ronde du dimanche. Et donc en tout, la sixième ronde du tournoi à Danang, c'est parti. Et j'étais encore les blancs, comme vous l'aviez vu. Encore les blancs, pourquoi? Et ben en fait, je ne sais pas trop. Je me suis dit, je ne sais pas trop. Parce que maintenant, la première c'était blanc, deuxième noir, troisième blanc, quatrième noir, cinquième blanc, sixième blanc. Ouais. Ça fait donc 2 fois blanc, de suite. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème technique. Mais bon, je fais avec et donc, bah j'étais content forcément et je joue E4 parce que je préfère être les blancs. Euh, et il me joue C5. Alors là, je jouais contre un mec de, je crois qu'il avait mon âge. Ah non, il m'a même demandé mon âge. Je dis que j'avais 12 ans. Et lui, il m'a dit qu'il avait 11 ans. Donc cette fois, je sais son âge, il a 11 ans, effectivement. Et voilà. Et c'était donc super. Et on a pu commencer. Pour préciser, pour le prochain tournoi, faut mettre la... Bah, je sais pas pour moi, mais eux, juste un petit détail, hein. La bouteille, faut pas la mettre sur la table. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour laisser la place à écrire. Bon, dites-le moi en commentaire parce que c'est bizarre parce que la dame qui passe, là voilà pour ça, pour vérifier si tout va bien, elle a enlevé ma bouteille pour la mettre par terre. Je sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons pour écrire. Peut-être pour écrire, je ne sais pas trop. Et donc ici on est retombé dans je ne sais pas quoi. Je ne connais pas cette ouverture. Je la connais pas, mais par contre je l'utilise. C'est bizarre. Je ne la connais pas. Alors peut-être que moi je prends toujours l'espace avec E4. Et quand il me joue la sicilienne, je joue toujours D4. C'est peut-être dans une défense sicilienne. Défense slave. Je sais pas. Je joue cavalier F3 toujours dans ces moments-là. Et cavalier C6, je prends. Et normalement, je suis habituée à ce qu'ils prennent. Ou à ce qu'ils jouent prennent ou E4. Je suis habituée à ces deux coups-là. Mais là, G6, ça m'a encore impressionné. Encore le même coup que la ronde dernière, que la ronde 5 là. Je me suis dit, ok. Alors là, je me suis dit, si je prends et qu'il reprend, en vrai, c'est bien parce que je reprends, ça dérobe son roi. Je développe mon cavalier et s'il fait ça, bingo, bam, échec. Et je pré-move. Enfin, je pré-move pas parce que on est, bien sûr, c'est pas un tournoi, c'est un tournoi quand même physique. Et ensuite, je rock sur échec. Là, c'est super. Là, j'ai développé toute une pièce avant lui. Et donc, je me suis dit, s'il prend de là, c'est trop bien. Mais le truc, c'est qu'il peut aussi prendre de là. Et là, ça va moins bien. Parce que là, c'est plus le même rêve. J'ai joué cavalier C3. Il a développé son fou en finichetto. Ok, j'ai pris. Il a repris. Et j'ai développé tranquillement mes pièces. S'il prend, je prends. Et tout va bien. Et tout va bien. Donc, cavalier F6 a été joué. Ok, moi, j'ai développé ma dame. Alors, je le fais pas souvent. Développer ma dame alors que, voilà... j'ai encore mon fou à développer, mais je me suis dit finalement il n'y a pas trop de danger. Disons que son fou n'a pas encore été, son fou cave blanche n'a pas encore été développé,
Et ma dame est sur case blanche. Donc en vrai, ça va. Et il faut du temps pour pousser H5, D6 et mettre le fou ici. Donc j'aurai le temps de faire H3 tout simplement. Donc il a fait petit roc. J'ai joué fou D3. Là, je voulais vraiment pas attaquer. Défense. J'étais concentrée dans la défense. On va faire grand roc. On va mettre les pions. Bon, là, c'est un peu attaque quand même. Mais voilà, quoi. On va être tranquillou. Tour B8, et là, il m'a embêté quand même avec tour B8. C'est un coup simple que j'avais anticipé, mais que j'avais pas forcément. Je me suis dit, ok, tour B8, ok, il va faire tour B8. Mais il a joué en fait. Il l'a joué et ça attaque le pion. Et le pion, en fait, si je fais grand roc, le problème. Enfin, ici plutôt le roi. Le problème, c'est que si je fais grand roc, il va tout simplement mettre sa dame ici et il va pouvoir mater sauvagement comme ça. Donc je voulais pas faire grand roc. Si je poussais B3, je me suis dit B3, ce cavalier va être trop fragile. Donc finalement j'ai trouvé tour B1, meilleur coup de l'ordinateur. Donc tant mieux. Hein. Et il a joué D5. Attaque quand même. Il était dans l'attaque et moi dans la défense. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais il attaquait fort. Hein. Il est quand même attaqué fort. Donc j'ai pris. En me disant finalement c'est pas très grave s'il reprend du pion. S'il reprend du pion, je crois que j'avais une technique. Ah oui, j'ai développé mon fou là. Ici, il bouge sa tour. Je crois que c'était peut-être de prendre. Non, parce que j'étais pas dans la créativité. Ah, je ne sais pas ce que j'avais comme technique. Mais il a repris du cavalier. Donc j'ai fait petit roc. Tranquillou, comme je vous l'ai dit, voilà, j'étais pas très pressée. Là, quand même, c'était pressé de faire petit roc parce que, parce que là, si je fais rien, avantage au noir. Parce qu'il peut prendre. Ici, je reprends. Il peut reprendre. Et si je reprends, il y a ma tour ici qui peut être prise. En prise. Et l'autre derrière, bien sûr. En fait, il y avait deux tours en prise. Donc, bien sûr, là, pour l'instant, j'étais pressée de faire petit roc quand même. Et des petits rocs, ok. Et là, il a joué fou E6. Et là, ça m'est venu à l'idée, en fait. Je me suis dit, ok, lui aussi, il veut pas trop, voilà, être féroce. Je joue fou F4. Je développe en même temps d'attaquer la tour. Parce qu'en fait, mon fou, il était un peu passif ici. Et il n'avait pas le temps de prendre ici mon fou parce que sinon je prenais sa tour. Et quand il reprend, je reprends. Il n'a même pas le temps de reprendre mon pion parce que sinon je prends sa dame. Donc en fait, il bouge sa dame et là je suis totalement gagnant. J'ai plus de là. Donc c'est pour ça que je jouais fou F4. Toujours 45 minutes plus 10. Donc tranquillou. Là je vais peut-être 35 minutes quand même. Il a joué dame D6. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vu une étincelle dans mes yeux. Mais je l'ai vu super rapidement. Je l'ai vu en 31 minutes. 30 secondes, 1 minute. Et j'ai joué dame H4. Et s'il ne fait rien, pendant 2 coups, il est mort. S'il joue A6, c'est ne rien faire ça. Je joue tour D1. Il prend. Et la barre, elle est haute. Fou prend G6, sacrifice. Et en fait, la dame est attaquée. Et s'il bouge sa dame, c'est mat. Et donc j'avais vu ça. Et en fait, s'il prend, bah ici, il perd sa dame. Donc c'est énorme en fait, ça gagne une dame quoi. Et donc j'avais vu ça et je me suis dit, waouh, on va essayer de faire passer ça. Mais en toute petite discrétion, genre peut-être, ouais, je ne savais pas encore trop comment faire. Et là, il a pris, et là, c'était la fin de mon rêve. Je me suis dit, oh, il a pris, punaise, je suis mort. Je suis mort parce qu'en fait, là, je vais devoir reprendre ce que j'ai fait. Et en fait, maintenant, il peut échanger les tours. Et donc, maintenant, s'il ne fait rien pendant 2 coups, et bah, je peux pas prendre finalement. Parce que là, la dame reprend et finalement, c'est mat. Il n'y a plus la tour ici ou ici qui protège l'autre. Donc, ça se protège pas mutuellement. Et donc, en fait, il a joué, c'était échangé, mais donc mon rêve s'est mis fin. Sauf que Dieu a décidé de jouer fou D5. Et fou D5, ouf, ça m'a sauvé la mise. Parce que en fait, je voulais pas du tout échanger la tour. Là, j'étais en mode sacrifice. Sacrifice avec mon fou ici. Mais maintenant, s'il fait rien encore pendant 2 coups, tac, tac, je peux toujours pas sacrifier. Parce que maintenant, sa dame n'est pas attaquée. Et même si elle serait attaquée, elle pourrait manger le fou. Donc là, en fait, c'est pardon. Donc je me suis dit, oh là là. Bon, j'ai quand même joué tour D1 au cas où il remettait son fou. Si il remet son fou, c'est une grosse erreur, bien sûr, parce que je peux maintenant remettre
Je me suis dit finalement peut-être qu'il va le remettre. Mais non, dame F6. Et là, c'est là quand même la deuxième proposition d'échange de dames. Et vous allez voir que il va pas arrêter d'échanger les dames, de vouloir changer les dames. Je vais dame H3. Toujours avec mon idée, hein, bien sûr, de sacrifier si il remet sa dame là. Bon, je peux pas encore sacrifier, mais s'il met sa dame là et son fou là, c'est parfait. Il a joué fou E6, et là je me suis dit, ouf, faut juste qu'il mette sa dame là et là, et je vais encore sacrifier. Mais bon, jouer dame E3, en fait, s'il prend mon pion, ici en A2, c'était un peu mon idée. Alors déjà, j'avais des idées d'enfermer son fou, et en même temps de prendre le pion. Ce qu'il a fait, il a pris mon pion, j'ai pris le sien. Ok, c'est changé. Il a attaqué, ok, je suis revenu. Pour l'instant, tout va bien, hein, finalement. J'attaque le fou, le pion, pardon. Il peut le défendre de plusieurs manières. Il peut le défendre avec le fou. Je crois qu'il fait le meilleur coup. Non, dame D6, meilleur coup, ce qu'il a joué. Mais c'est bizarre, parce que mettre le fou en D5, ça peut être aussi bien, non? Ça protège, et en moins, ça évite... Ah bah non, parce que ça évite pas C4. Après C4, il est mort. Et finalement, il bouge son fou, et ensuite, je mange le pion. Ah oui, donc c'est pour ça que dame D6, c'est meilleur coup. Troisième échange de dames. Il veut changer les dames la troisième fois. Mais là, j'étais pour le gain. Donc, dame G5. Je préparais. Là, j'ai encore une idée en tête. Et là, dès qu'il a joué dame C7, encore une idée en tête. J'ai joué C4. J'empêche le fou déjà de revenir. Ça m'a fait du bien quand même d'empêcher le fou. Il a joué E6 et j'ai joué tour E1. Et maintenant, ça s'est accéléré. Hein. Tour A7. Bam. Tour E3. En fait, l'idée, c'était de faire coulisser la tour ici et de mener une petite enquête de maths en 3 coups. Mais lui aussi pouvait l'arrêter en 3 coups. Dame E7, dame H6. Il a joué sa dame, j'ai joué ma tour. Bon, s'il fait rien, c'est ma tour. Hein. Donc il est obligé de faire quelque chose. Et c'était quand même son idée de jouer dame G7. Donc finalement, il a très bien joué. Bon, bah moi j'ai reculé ma dame finalement. Et il a fait coulisser sa tour en B8. J'ai eu peur. Parce que finalement ça échange les tours. Mais je me suis dit finalement, s'il vient, si je fais rien, et qu'il... Enfin, peut-être pas ce pion, mais si ce pion-là, et qu'il échange... Ah bah attends. Si plutôt on bouge ce pion, et qu'il veut échanger, je peux finalement prendre, et s'il reprend, je peux faire échec. La dame vient ici, je peux prendre sur échec. Le roi prend, et là je prends le pion, et finalement ça va bien. Et finalement j'ai gagné un pion. Donc je me suis dit peut-être ça me va bien. Donc je me suis dit tranquillou, ok on va jouer un petit coup de G6. G3 pardon. Moi je G3. Et si il fait pas tour B1 au prochain coup, et ben je joue roi G2. Il a fait tour B4 et là j'ai pas compris du tout. J'ai réfléchi pendant assez longtemps, ouais. Peut-être 2 minutes. Parce que là quand même, j'avais peut-être 30 minutes à la pendule et lui il avait peut-être 28. Et la pendule on était proche. Et tour B4, ça m'a semblé bizarre. Parce que tour B4, ça attaque le pion, mais le pion est déjà défendu 2 fois. Et il peut tellement se faire défendre facilement. Parce qu'en fait, on a juste à faire un petit échec. Et se met là, on revient là, et on met la tour, et c'est déjà défendu en fait. C'est défendu 3 fois. Donc j'ai pas compris, j'ai joué roi G2, donc quand je vous l'ai dit, et j'ai raté une petite tactique en fait. Ici, j'ai raté fou prend G6. C'est quand même une belle tactique, on va dire, parce que s'il reprend, alors on peut faire déjà tour des 8 échecs, et quand s'il bouge le roi, j'attends que l'ordinateur, parce qu'en fait moi je l'avais pas vu le coup, donc j'attends que l'ordinateur me le donne en fait. Je crois que c'est tour dame F4 échec, et s'il bouge encore, ici échec, ça bouge. Maintenant 5. Ah, tour prend H7, sacrifice. Et si la dame prend, c'est maintenant. Ah oui, c'est maintenant. Oh ouais, mais c'est super chose que l'ordinateur me fait. Mais bravo, j'ai raté fou prend H6 et je l'aurais pas vu du tout. Donc je jouais roi G2. Et il a joué H5. Alors pour moi, c'est une gaffe parce que ça a tout chamboulé. Ça m'a donné une idée magnifique. Dame D8 échec. Bon, ça tout le monde peut le faire. Hein. Et après, en fait, il peut pas jouer roi H7 parce que ici on prend. Il ne peut pas reprendre parce que sinon il est échec avec le fou. Donc déjà, c'était un beau truc. Et si bah donc obligé de jouer sa dame. Je prends. Et ça, j'ai vu tout seul le mat.
s'y reprend, échec, obligé d'aller là, et c'est échec et mat. J'ai vu tout seul ça, donc je suis content quand même, parce que c'est quand même un truc de peut-être 4 coups de obligé. Et si je reprends et qui vient ici, il y a mat quand même ici. Donc en fait, le plus rapide c'est mat en 4 si il vient ici avec son roi, sauf qu'il est venu avec sa dame. Dommage, meilleur coup donc. Je suis venue en G5 et là, la gaffe, on va dire. Donc là, vous savez que c'est pas moi qui l'ai fait parce que je viens de bouger ma dame. Roi G7, alors c'est une erreur pour Chesscom, mais quand même plus 5,33 de ça montre que quand même il a fait quand même une grosse erreur. Bah oui, le pion est en prise. Le pion est en prise. Et en fait, c'est déjà un pion en plus, déjà c'est bien. Mais là, c'était totalement gagnant pour moi. Et là, je crois que le meilleur coup, c'est quand même roi G8, non? Attends, faites là. Il y a encore des sacrifices. Fier prend. Tour D8. Ah oui, ok, ça clôt la dame. Ah ouais, mais c'est chaud ça quand même à trouver. Mais finalement, et un jeu fou prend C4 et là c'était totalement gagnant. Même moi je l'ai vu que c'était gagnant. Et donc j'ai mis ma dame en H6. Si elle remet son roi là, il y a échec à mat. Ou même là il y a échec à mat. Donc dans tous les cas c'était gagnant. Et donc il est obligé de remettre son roi là. J'ai pris sa dame. Comme vous vous le doutez, c'était la fin de cette partie. Il a pris ma tour en se disant je crois que je vais gagner. J'ai quand même qu'une tour contre une dame, mais je crois que je vais gagner. Et là en fait il a pas vu, mais il y a la tour qui était en l'air. Et donc, ici, c'est une victoire, encore. Enfin, encore. La deuxième victoire à la ronde 6 du tournoi à Danang. Par abandon, j'ai gagné. C'est marrant parce qu'il faut aussi signer quand on a terminé une partie. Juste pour ça, c'est quand même marrant parce que moi, j'ai jamais signé ma vie. Mais bref. Et en fait, j'étais totalement gagnant. Même là, j'étais gagnant. Parce que, en fait, c'est même pas rien contre une dame. Parce qu'il va perdre sa tour au prochain coup. S'il prend ici, encore une erreur, parce que échec, et la tour est en prise. Et donc là, c'est pas rien contre une dame, c'est plutôt rien contre une dame enfin un fou contre une dame et une tour. Donc là, ça va plus du tout. Et s'il bouge sa tour, plutôt là, ben en fait, il perd son fou et donc ça serait gagnant. Ça serait gagnant. Et donc c'est pour ça qu'il a abandonné ici. Ici abandonné. Donc c'est chaud. Et donc en fait, si je gagne la partie suivante, la ronde 7, ça sera égalité et ça sera 3,5 points sur 7, donc pile la moyenne. Mais si ça c'est que si je la gagne. Ça c'est que si je la gagne. Si je la perds, ça sera 2,5 sur 7. Donc voilà, c'est trop chaud. Et donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Forcément, moi j'ai tout donné pour que ça soit bien. Et donc, on se revoit demain pour la ronde 7 du tournoi à Danang. Ciao!